Marie-Claude, merci beaucoup d'accepter cette invitation de l'entrevue. Ça me fait vraiment plaisir. La première fois qu'on se rencontre, je vais te tutoyer. Oui, Marc-Claude et le tu, ça va aller. Donc, on ne se connaît pas vraiment, mais et peut-être que les auditeurs, certains de la région, sont plus familiers avec ta personnalité, ton visage. Tu as été très présente au municipal d'ailleurs également, on va en reparler. Mais je suis intéressé à savoir de quel milieu tu viens, où tu es né. Est-ce que tu viens de la région ici? Non, je viens pas d'ici. C'est correct. Ça fait... mais j'ai été bien accueillie, oui, bien intégrée. C'est une région maintenant que j'adore et que je défends. Mais non, moi, je suis une petite fille de Terrebonne. Moi, je viens de Terrebonne. Ma famille, j'ai été élevée à Terrebonne. J'ai grandi à Terrebonne. Je suis allée au collège Saint-Sacrement à Terrebonne. Puis, j'ai rencontré mon conjoint dans un tournoi de hockey à Québec. OK, ah oui. Tu jouais au hockey? Non. Non, tu l'encourageais? J'étais dans l'organisation du tournoi. Donc, je l'ai rencontré à Québec, puis c'était quelqu'un de l'île Perrot. Donc, on s'est établi à l'île Perrot, puis on a bâti notre maison à Notre-Dame de l'île Perrot, puis on a eu 2 magnifiques enfants. Puis, depuis ce temps-là, je m'implique pas mal dans la communauté. Oui, je donne pas mal à ma communauté, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. J'étais une étudiante, je n'étais pas une première de classe. Je n'étais pas une étudiante modèle parce que j'ai quand même fait des mauvais coups, là, on s'entend. Là. Comme tout le monde. Mais oui, c'est ça, comme tout le monde, je ne les raconterai pas. Mais j'étais quelqu'un qui s'impliquait vraiment beaucoup. Je me souviens, là, en 6e année, j'allais à l'école Esther Blondin à Saint-Louis de Terrebonne, puis j'étais présidente de ma classe, puis j'étais présidente des brigades. On était des brigadiers, là. J'étais présidente des brigadiers. Oui. Fait que j'avais le droit de finir 10 minutes avant pour aller mettre mon dossard de brigadière. Puis, fait que j'étais toujours impliquée, toujours prête à donner un coup de main. Puis c'est drôle parce qu'en 6e année, j'avais gagné la journée, c'était comme passer une journée avec ton maire. Fait que j'avais passé en 6e année une journée avec le maire de Terrebonne qui, dans le temps, était Irénée Forget. Je m'en souviens, j'avais été tellement impressionnée de passer une journée en politique municipale. Qu'est-ce que tu avais fait? Il nous avait amené visiter, on avait passé une journée à l'hôtel de ville. Dans l'après-midi, c'est loin, là. Mais je me souviens que dans l'après-midi, on était allé visiter, il y avait un problème avec quelqu'un qui avait pas son permis pour des jeux vidéo. Des vidéos poker ou un affaire comme ça, fait qu'on était allé dans l'établissement. Ça m'a marqué un peu. Mais c'est des enjeux, des problématiques qu'on a des fois à gérer comme mère. Mais ça, c'est un souvenir de 6e année. Mais j'ai eu mon secondaire à Saint-Sacrement. Je dis tout le temps, moi j'ai fait mon barreau, je suis avocate. Puis je dis tout le temps, je ne referai jamais mon barreau, mais je referai demain matin mon secondaire. Ça a vraiment été une belle période de ma vie, le secondaire à Saint-Sacrement. J'ai joué au volleyball. J'étais super impliquée. Moi, ma mère, elle me laissait à l'école à 7h30 le matin. On s'en allait travailler. Puis le soir, des fois, je revenais après elle. Fait que j'étais tout le temps au collège. J'ai vraiment eu une belle adolescence. Étais-tu artistique aussi un peu? Ben non, pas tant. J'ai joué dans une pièce de théâtre là, qui était l'Auberge des Morts Subites de Félix Leclerc. Parce qu'à Saint-Sacrement, il y avait une petite chapelle. Fait que j'ai joué, puis j'étais un peu la vendeuse Tupperware, là. Fait que c'était un rôle comique. Mais non, j'étais impliquée, là. Puis je pense pour moi, elle devait être mal prise pour que j'accepte le rôle. Mais non, pas tant. J'ai toujours beaucoup aimé, mais j'ai pas un monde imaginaire très... je suis quelqu'un de très concrète dans la vie, quelqu'un qui est très cartésienne. Je m'en rends compte surtout en vieillissant. J'imagine. Et tu te voyais où à cet âge-là? Plus tard, est-ce que tu te voyais où tu es en ce moment? Bien, non. Non, je veux dire, j'ai jamais eu un parcours où je savais que je m'en allais en ligne droite. Là. Non, au contraire. J'ai fait des études un peu contraires à ce que les gens pensaient pour finalement bifurquer vers le droit. J'ai eu mes enfants, j'avais 23 ans. Oui, j'ai eu mes enfants quand même assez jeunes. Fait que non, c'était pas le parcours que j'avais choisi. Je dirais que je prenais, même encore, je suis comme ça, là, je prends ce qui passe. Puis je me suis pas dit un jour je vais être mairesse ou députée ou non, c'est arrivé comme ça par mon implication dans différents milieux. Puis
je suis vraiment contente. J'aime vraiment ça. Je me retrouve bien. Des fois, j'ai des remises en question, mais je me retrouve quand même bien dans ce que je fais. Mais non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Non. Et est-ce que ça parlait politique à la maison? Est-ce qu'il y avait comme un peu de ça? Est-ce qu'il y a un intérêt familial là-dessus? Oui, ça, c'est une bonne question parce que l'autre jour aussi, je me demandais, ça vient d'où la politique, là, tu sais? Mais oui, chez nous, ma mère, elle a été la secrétaire de M. Cournoyer, dans le temps qui était ministre du Travail. OK. Fait ça a tout le temps parlé politique à la maison. OK. Je me souviens d'une campagne électorale où Robert Bourassa était à la tête du Parti libéral, qu'on avait des posters à la maison de Robert Bourassa. OK. Fait que je me souviens qu'on a toujours parlé politique. Ma mère, une fois par année, elle allait encore manger avec M. Cournoyer puis ses anciennes collègues. Fait que oui, on a toujours parlé politique, puis on a toujours été libéral. On a toujours eu des valeurs libérales très fortes. Donc, c'est peut-être de là que vient mon intérêt pour la politique, mais je peux pas dire que je suis quelqu'un qui est très, très, très politisé ou je suis vraiment ouverte. J'écoute tout le monde, là. J'ai pas, tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, ma meilleure amie est péquiste. OK. Et puis c'est ma meilleure amie. Fait que ça veut rien dire pour moi, les allégeances politiques dans mes relations, là. Mais oui, pour moi, les valeurs libérales, je pourrais pas représenter un autre parti. OK. Puis, quand tu es arrivé ici, justement, s'impliquer dans sa communauté, quand on est nouveau, est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu es allé cogner à des portes avec ton chum? Ça a été plus juste de connecter avec, justement, la ville et les environs? Comment ça s'est passé? Bien, encore là, c'est arrivé comme ça. C'est une opportunité qui s'est présentée. Puis, ma mère dit tout le temps, quand le train passe, embarque. Fait que à chaque fois que le train passe, j'embarque. Des fois, mais à chaque fois que le train passe, j'embarque. Puis c'est comme ça que c'est arrivé, la politique municipale. Ouais. J'ai été avocate, j'étais à mon propre compte. Puis, tu avais eu le temps de travailler là-dedans, de pratiquer oui, avant je pratiquais le droit en droit familial. Donc, pension alimentaire, divorce. Je faisais beaucoup de représentations pour les enfants. Okay. Donc, souvent nommés par les juges pour représenter les enfants à la cour. OK, les enfants peuvent poursuivre ou non, mais sont dans des situations souvent, familiales? Oui, c'est ça. Souvent, les enfants là, qui sont pris dans un débat ou dans un litige, la cour leur nomme un avocat. Okay. Donc, je représentais souvent, c'est des mandats d'aide juridique, mais je représentais souvent ces enfants-là à la cour. Quand ils ont l'âge, évidemment, il y a plusieurs critères. Mais donc, je pratiquais le droit à mon compte. Quand j'ai été approchée, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, à Notre-Dame de l'Île-Perrot, on aimerait ça que ça change. Est-ce que tu voudrais te présenter? On pourrait former une équipe. » Puis j'ai dit « OK, quel poste? À la mairie. » Fait que je fais « OK. J'étais jamais allée à une assemblée du conseil municipal de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Mais je trouvais ça super intéressant de m'impliquer pour ma ville, de m'impliquer pour ma communauté. Fait que j'ai fait « OK, mais est-ce que j'ai les aptitudes? Est-ce que les gens vont croire en moi? » ou Fait que j'ai commencé à regarder comment ça se faisait un peu partout ailleurs. Puis là, je me suis dit, bien, je devrais être capable. Tu sais, je devrais y arriver. Fait que, puis les enfants étaient un petit peu plus vieux aussi. Fait que là, Mais la politique municipale, c'est d'autre chose que la politique provinciale. Ah, évidemment. Est-ce que c'était à temps plein à Notre-Dame de l'Île-Perrot? Non, c'était un poste à temps partiel. Donc, je continuais à pratiquer le droit, puis j'étais mairesse à temps partiel. OK. Puis, c'est ça. Notre-Dame de l'Île-Perrot, il y a 4 villes sur l'Île-Perrot. Ouais. Puis le 2/3 de l'île, c'est Notre-Dame de l'Île-Perrot. Fait que il y a beaucoup de territoires, beaucoup de zones agricoles, 70 qui étaient agricoles. Fait que je voyais qu'il y avait des défis. Beaucoup de résidentiels. Il n'y a pas de commercial, là, à part le métro qui est arrivé par après, la Banque TD. Un mini-parc industriel. Mais c'est pas ça qui rapportait les taxes à la ville. Fait que je voyais qu'il y avait des défis. Puis je trouvais ça intéressant. Donc j'ai formé une équipe. Puis en 2009, je me suis présentée en équipe à Notre-Dame. Puis l'équipe a été élue, à l'exception de un, mais qui s'est joint à l'équipe par après. Fait qu'une belle équipe, mais on avait tous une vision commune pour Notre-Dame de l'Île-Perrot. Puis est-ce que ça a été une campagne avec une compétition? Il y avait d'autres candidats qui se présentaient, d'autres équipes? Oui, bien, il n'y avait pas d'autres équipes, mais il y avait des candidats indépendants qui se présentaient. En 2009, si je ne me trompe pas, on était 3 à la mairie. Okay. Puis il y avait d'autres candidats là, indépendants qui se présentaient. Puis je me souviens de la journée des élections en 2009 comme c'était hier. Ouais. Là.
Dans ce temps-là, on avait le droit de se tenir à la porte du local où les gens allaient voter. Puis c'était au Carrefour Notre-Dame. C'était le même pour toute la ville? Ouais, oui, c'était le même pour toute la ville. Puis je me souviens, on était en bas des marches, puis on saluait les gens qui venaient voter. Puis les gens allaient tous saluer l'ancien maire, puis personne ne venait me saluer. Puis là, je me disais, ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je me suis présentée? C'est long, une campagne électorale, c'est beaucoup de porte-à-porte. Puis c'est beaucoup de... Puis pour moi, c'était une nouvelle aventure. Puis là, je me disais, ah non, c'est sûr que je vais manger toute une raclée. Puis les gens sortaient, puis me faisaient un petit clin d'œil, puis ils continuaient. Fait que là, je me disais, c'est peut-être pas si pire que ça. Puis finalement, les résultats étaient vraiment super positifs. Toute l'équipe est rentrée. Puis même en 2013, je me suis représentée en 2013. Moi, j'ai été élue par acclamation. Puis j'ai eu de mémoire 2 ou 3 conseillers qui étaient en élection. Fait que j'ai fait leur porte-à-porte avec eux. Ta deuxième élection que tu as gagnée par acclamation, en moins d'une année ou quelques mois plus tard, tu fais le saut dans un autre palier gouvernemental. Comment cette transition-là, est-ce qu'on est venu te chercher encore une fois? Oui, j'ai fait 4 élections en 6 mois, je pense. Fait que, oui, bien ça s'est drôlement passé, le saut au provincial. Les élections, c'était en avril 2014, puis... M. Marcoux, mon prédécesseur, ça faisait quand même 17 ans qu'il était député du comté de Vaudreuil. Puis M. Marcoux, c'est Mme Pauline Marois qui était la première ministre qui a déclenché les élections. Puis M. Marcoux, je pense qu'elle fait pas beaucoup de préavis. Il a décidé qu'il ne se représentait pas pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont personnelles. Et moi, j'ai reçu un coup de téléphone. Je me souviens, c'était au mois de mars. C'était la semaine de relâche des enfants. J'étais en ski avec les enfants. Puis mon téléphone était dans ma poche de manteau de ski. Puis il n'arrêtait pas de vibrer. Fait que là, je me disais, il se passe quelque chose. Puis c'est là qu'on m'a téléphoné pour me dire, est-ce que tu voudrais être la candidate libérale du comté de Vaudreuil? Fait que là, je vais y penser, je vous reviens. Oui, c'est pas quelque chose que tu réponds immédiatement sur le fait. Sur le coup, c'est pas oui, c'est beau, je finis ma descente. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais je leur ai dit, je vais y penser, puis je vous reviens. Puis la personne au bout de la ligne, elle m'a dit, en fait, ça nous prend une réponse avant la fin de la journée. OK, quand même. Oui, parce que les élections étaient déclenchées. Il y avait déjà des pancartes les pancartes dans les autres étaient presque comtés. accrochées, oui, les photos étaient prises. Fait que fallait que avant la fin de la journée, je donne une réponse positive ou négative, mais il fallait que je donne une réponse. Puis il y avait quand même une entrevue à passer au Parti libéral, puis là, j'avoue que ça tournait. Ça spin. Là, ça tournait vite. Et ma mère disait toujours, quand le train passe... Le train, il est passé vite, mais... il est passé vite. Puis dans ce temps-là, mon conjoint n'était pas là, il travaillait. J'étais vraiment toute seule avec les enfants en semaine de relâche. Fait que là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, je vais redescendre à l'île Perrot, faut que je te parle. Là, il m'avait dit, non. Lui, il avait vu venir la chose. Fait qu'il me disait, non. Fait que c'était une décision qui faisait pas l'affaire de tout le monde dans mon entourage proche, mais c'était une expérience que j'avais le goût de vivre, là, que j'avais le goût de... J'avais le goût de goûter à la politique provinciale, là, j'avais le goût de faire partie de... J'avais le goût d'embarquer dans l'équipe libérale provinciale. Fait que j'ai rappelé en fin de journée. J'ai dit oui. Fait qu'ils m'ont dit, parfait, demain matin, 9h, entrevue au bureau chef à Montréal. Fait que j'ai passé l'entrevue, puis après l'entrevue, ils m'ont dit, OK, maquillage photo, puis pancarte était prête le lendemain. Mais je suis chanceuse parce que l'équipe de M. Marcoux était là. L'équipe, je pense entre autres à Odette Lalonde. Odette a travaillé 27 ans pour le bureau de comté. Elle a travaillé avec Daniel Johnson, un prédécesseur qui était premier ministre, avec M. Marcoux qui a 17 ans. Donc, Odette a été pour moi une perle dans l'organisation de tout ça. Tu avais l'intérêt d'y aller, de te sauter, mais est-ce que tu croyais en tes chances quand même? Parce que tu quittais un poste qui venait, un nouveau mandat, tu aurais pu te retrouver en dehors de la politique en dedans d'un mois. Oui, c'est sûr que les gens nous disent tout le temps « Ah, mais le comté de Vaudreuil, c'est libéral à vie. » Moi, je crois pas. Facile. Oui, donc c'est facile. Moi,
j'y crois pas à ça. Là. Moi, j'y crois pas. Je suis d'avis que ça peut virer de bord n'importe quand. On le voit souvent aussi. Ah oui, on le voit. On l'a vu là, dans les dernières élections, l'Outaouais. Juste l'Outaouais, tout le monde disait, ben non, l'Outaouais, c'est collé sur Ottawa, c'est rouge, ça changera jamais, c'est libéral. Mais moi, j'ai des collègues en Outaouais qui ont trouvé la défaite quand même assez difficile. Et puis non prévisible, qui n'ont pas voulu. Fait que je pense pas... moi, je pense qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Il faut toujours travailler. Comme j'ai fait mon porte-à-porte, comme les dernières élections, j'ai fait mon porte-à-porte. C'était pas comme en 2014, c'était d'autres choses. Ça a été plus difficile, là, les dernières élections. Ouais. Je l'ai senti, là, je l'ai senti dans le... Oui, les élections de 2018 ont été un petit peu plus difficiles. Les gens voulaient du changement. Ils voulaient du changement, mais c'était à l'échelle de la province. C'était pas nécessairement dans ton comté. C'est à l'échelle de la province, mais je l'ai senti aussi dans le comté, même avec mes organismes, mes partenaires. Puis je dirais que c'est eux qui ont fait la différence, ceux avec qui je travaille plus proche, là, réciproquement, là, les organismes. Je pense qu'eux ont fait la différence. Là, les gens là, qui croient en moi, ceux qui m'ont vu aussi aller comme mairesse, je pense que ces gens-là ont fait la différence parce qu'en 2014, je suis rentrée avec... je vais approximatif, là, mais à peu près avec 22 000 de majorité. Ouais. Puis en 2018, j'avais à peine, je ne suis pas sûre, il faudrait que je vérifie, là, mais 2005, 2800 de majorité. Ça fait une grosse différence. Comment on prend ça? Ça reste qu'on est heureux on célèbre une victoire, on est réélu si c'est une victoire, mais c'est pas la même. Donc, est-ce que ça affecte un peu comment on voit les prochains 4 ans? En fait, on est partagé parce que moi, j'étais contente de gagner parce que je pense que j'avais fait une belle campagne électorale. J'étais à la rencontre des citoyens. J'ai bien défendu les points pour le comté de Vaudreuil, mais d'un autre côté, on regarde les résultats ailleurs au Québec puis on se dit, bien, on perd des bons collègues. Là. On perd vraiment des bons parlementaires qui n'ont pas été réélus. Puis je dis ça, puis je veux pas blesser d'autres collègues qui ont été nouvellement élus. Mais je pense que dans le porte-à-porte, ce qui ressortait, c'était que les gens voulaient avoir du changement. Ouais. Encore une fois, je réitère à quel point je suis contente d'être encore là comme députée de Vaudreuil. Puis même dans l'opposition, c'est possible de défendre là, le comté. Là. Ça, je tiens à rassurer les citoyens sur ce point-là. Hein. Parlons du premier mandat quand même, qui était une plus grande majorité au gouvernement, je veux dire au pouvoir. Oui. Comment tu as vécu ce côté-là? Parce que ayant été au municipal, souvent on travaille pour amener des projets, on attend la case du provincial ou du fédéral, mais là quand on est de l'autre côté et qu'on voit d'un autre point de vue les mêmes enjeux, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était vraiment différent de ce que tu t'attendais? Bien, je dirais, peut-être le premier point, là, plus on monte, là, plus la machine est grosse, plus c'est long de faire des changements. Okay. Au municipal, c'était déjà quelque chose, là, vouloir faire des changements. Mais au municipal, on fait des projets, puis on les voit, on est là pour les réaliser. Quand on arrive au provincial, bien, l'échelle est un peu plus grande, puis il y a un jeu politique plus important qu'au municipal. Il y a de la partisanerie. Mais c'est ça, la machine est plus grosse. Puis moi, j'ai goûté, dès mon premier mandat, à la machine gouvernementale avec les ministres, les adjoints, les gros caucus. Nous, on était 71. Fait que quand il y avait toutes les décisions passent au caucus. Fait que c'était plus... J'ai eu la chance de voir ça aller, mais je le dis, c'est lourd. C'est lourd comme un processus décisionnel. Je considère quand même que c'est... J'essaie juste d'utiliser les bons mots parce que, tu sais, je veux pas non plus causer de préjudice à personne ou je veux pas que les gens pensent que j'adore mon travail, mais je suis déçue de voir comment c'est compliqué des fois, là, à porter un changement ou des fois, là, on se bat pour des petites affaires pour notre comté, puis on se dit, crème, je suis au gouvernement, là, comment ça, c'est si compliqué que ça? Puis là, je la vois, la différence, je suis dans l'opposition. Des fois, c'est plus facile dans l'opposition d'aller chercher des choses que j'ai besoin pour mon comté. Oui, parce que, tu sais, veux pas, on a une ligne,
une ligne à suivre, une ligne de parti quand tu es au gouvernement. Fait que tu peux pas bifurquer. Il faut que... Fait que des fois, on va voir le ministre et on dit au ministre, comme moi, les affaires municipales, je connais ça, j'aime ça. Ouais. Je voulais apporter mon input, je voulais apporter mon savoir, mais le ministre des Affaires municipales, lui, il n'a pas besoin de moi. Là. Il a son équipe ministérielle, il a ses attachés politiques. Fait que c'est sûr qu'au caucus, on se lève pour dire, ben moi, je ne ferais pas ça comme ça, mais le ministre, lui, s'il veut s'en aller, là, il s'en va comme ça. Fait que c'est pour ça que je disais, tu sais, des fois, c'est lourd. Il faut travailler fort pour trouver les bons arguments pour influencer le ministre. Mais c'est vraiment une belle expérience. Moi, j'ai été l'adjointe au ministre à l'Environnement pendant 1 an et demi. Monsieur Hortel? Oui, David Hortel. Puis après ça, j'ai été nommée, j'étais officier, j'étais whip adjointe au gouvernement. Et là, je faisais partie des officiers, donc la garde rapprochée du premier ministre. OK. Donc, je siégeais avec le premier ministre. Là, on a vraiment l'impression de faire partie du secret des yeux. Là, on connaît les grandes orientations là, du premier ministre et de ses proches. Là, on sait un peu plus où il s'en va, qu'est-ce qu'il va présenter au caucus, à quel moment. Puis, ça, j'ai aimé ça, cette partie-là aussi. Mais c'est d'autres choses. On fait moins de commissions ou on remplace dans les commissions, mais on fait beaucoup de discipline auprès des collègues quand on est whip adjoint, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on a tout le temps le quorum au Salon Bleu. Donc, des fois, on appelle un collègue. T'es où? T'es supposé d'être assis au Salon Bleu. Fait que des fois, on se dirait qu'on est présidente d'une garderie. C'est ça. C'est pas toujours le fun ou gratifiant comme travail. Mais je pense que chaque responsabilité qu'on nous donne quand on arrive au provincial, il faut le prendre avec sérieux puis il faut exécuter ces tâches-là parce qu'on nous les confie. Je me demandais, est-ce que tu as senti que tu t'es éloigné un peu de tes citoyens? Quand tu es passé du municipal au provincial, tu es à Québec plus souvent, tu t'occupes d'un plus grand territoire, ton lien, ton contact que tu avais à l'époque que tu étais mairesse versus quand tu es députée. C'est quoi ton lien? Là, je me suis rendu compte que tous les citoyens de ma ville ne sont pas tous des libéraux. Oui, évidemment. Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est sûr que le lien est différent, mais ce que je me rends compte, puis encore là, je ne veux pas dénigrer personne, mais je me rends compte que les gens ne suivent pas tant la politique. Les gens, moi, il y en a encore qui m'arrêtent, puis Madame la mairesse. Ah oui, hein? Oui, j'ai encore des gens qui m'appellent Madame la mairesse, puis moi, ma mairesse, c'est Marie-Claude, oui, j'ai encore des... non, j'ai fait le saut provincial, mais c'est pas... non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui suit la politique, puis moi, ce que je dis à mes enfants, parce que mes enfants sont impliqués, veulent pas, là, puis je reste tout le temps surprise, parce qu'une fois, ma fille est revenue de l'école, puis elle m'a dit... Personne dans la classe connaissait le nom du premier ministre. Puis elle connaissait le nom de tous les ministres. Fait que, tu sais, des fois... Quelle année, par curiosité? Secondaire 4. Là, elle a fini son secondaire 5, mais c'était l'année passée que... c'est quand même décevant. Oui, au secondaire, tu fais ouf, putain. Fait que je me rends compte que, c'est ça, les gens s'intéressent pas tout le monde qui s'intéresse à la politique, puis c'est correct, mais moi, souvent, souvent, je le dis au bureau, on a des décisions à prendre, puis nous autres, on patauge dans la politique à tous les jours. Fait qu'on se dit, nous autres, des fois, c'est logique de prendre cette décision-là, mais des fois, il faut expliquer aux citoyens pourquoi on la prend, parce qu'ils n'ont pas tout vu pourquoi on la prend ou, comme le suivi, le processus décisionnel. Puis des fois, on se dit, mon Dieu, comment ça, ils ne savent pas ça? Mais on est en 2019, là, la vie va vite, les gens écoutent les nouvelles, les gens regardent les grands titres des journaux, des nouvelles, puis ils se fient là-dessus comme si c'était 100% vrai. Puis, fait que moi, je dis tout le temps à mes enfants, non, le gros titre, tu peux lire, mais va lire l'article en dessous aussi, parce que c'est là que tu vas avoir une précision. Ça, j'invite tout le temps les gens, quand je les rencontre, à leur dire, faites pas juste lire les gros titres, parce que souvent, c'est des titres... C'est des titres accrocheurs, là, puis on garde dans notre tête juste ce qui fait notre affaire. Ce qui fait notre affaire, c'est ça. En terminant, je voulais savoir, si on regarde un peu plus dans l'avenir, dans les années à venir, c'est quoi ton feeling, mais je veux dire, tes ambitions, tu sais, ça a changé, vous êtes passé du pouvoir dans l'opposition, mais est-ce que les prochaines élections, tu dis, est-ce que tu es une battante, une combattante, je vais revenir, je veux pas lâcher mon comté? Comment tu vois un peu ton avenir en politique? Moi, je dis tout le temps, je ne ferai pas 20 ans en politique. Ça, je dis tout le temps ça. Moi, je ne ferai pas 20 ans en politique, je ne ferai pas 20 ans. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas vraiment abandonner le comté de Vaudreuil ou je ne me vois pas faire d'autres choses. Je pense que je suis vraiment impliquée dans mon milieu.
Puis j'ai vraiment, tu sais, un objectif d'aider mes organismes, d'aider... Puis c'est sûr qu'il y a des organismes où il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Fait que c'est sûr qu'on a des petits buts où on a on se dit, ben tu sais, eux autres, là, il faut que je les aide, ils ont besoin de moi. Et moi, je me dis, le temps et aussi longtemps que j'ai l'impression que je peux aider, je vais rester là. Mais à la journée que je vais me dire, ben là, qu'est-ce que je fais ici, là? Tu sais, regarde, les gens n'ont pas besoin de moi. Ou je pense qu'il va falloir que je tourne la page. Puis je demande souvent à ma famille, mon entourage proche de me le dire. Tu sais, dites-moi là, est-ce que je suis dans le champ ou est-ce que... C'est important d'avoir du feedback, hein, puis de oui, comment on est perçu. parce que surtout en politique, tu sais, souvent on s'en va en ligne droite, là, puis surtout avec la partisanerie, puis... Mais je le répète, j'ai tellement un beau milieu. Là. Les gens, là, Vaudreuil, là, les gens sont sympathiques. Les gens... Ce que je trouve le plus dur, les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, là, ça, je trouve ça vraiment difficile. Puis si un jour... Es-tu en contact directement? Est-ce que c'est toi qui... Oui, c'est moi. Oui? Oui, c'est moi qui... Oui, je lis tout, je réponds. Tu réponds? Je réponds. Des fois, j'essaye de ne pas répondre. Oui. Mais comme dans le temps des fêtes, j'ai été malade au lit. Là. Okay, ouais. Puis là, je me suis dit, ça me tentait de répondre. Puis à un moment donné, j'ai reçu un texto de quelqu'un de mon bureau qui m'a dit « Arrête de répondre. » Oui, c'est ça. Mais c'est parce que je réponds, parce que les gens... Ça tient à cœur. Là. Oui, ça me tient à cœur. Puis souvent, c'est facile d'émettre ton opinion quand tu n'as pas l'ensemble du dossier. Le dossier de l'hôpital, là. Les gens critiquent. Oui, mais on ne bâtit pas un hôpital comme on bâtit une maison. Non. C'est plus complexe que ça. Fait que oui, des fois, je réponds, puis... Je devrais pas, mais c'est pas méchant. Je réponds jamais méchamment. Puis j'ai commencé, je faisais pas ça avant, mais je supprime les messages qui sont irrespectueux. Pas tant envers moi. Moi, c'est correct. Je suis personnalité politique. J'ai appris à me faire une bulle, mais tu sais, ce qui peut toucher ma famille, ça, je l'élimine. C'est pas vrai que mes enfants ont à subir ça. Fait que ça, je l'élimine. Puis quand ça touche des organismes de chez nous, je l'enlève. Je suis rendue sage. Oui. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour l'entrevue et ton temps. Merci, ça me fait plaisir.